Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de Nassourdine Imamov qui combat contre Jared Cannonier à l'UFC Louisville, je crois, pour pas dire de bêtises, les gars. Est-ce que je peux vous confirmer ça ou pas? UFC Louisville, normalement, ça doit être ça. Je sais plus. Je sais pas. En tout cas, on a un gros UFC parce qu'on a aussi Taylor qui combat, Taylor Laplus. On a deux Français ce week-end qui combattent sur la carte de l'UFC. Donc, Taylor Laplus qui reviennent d'une défaite, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Merci Shintai pour le resub. Je sais pas pourquoi j'ai pas les alertes. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, j'ai pas les alertes. Bon, c'est pas grave. En tout cas, comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Ils combattent à quelle heure? Je ne connais pas les heures françaises. Je vais essayer de checker vite fait pour voir si on a ça. Euh, je pourrais pas te dire. Je pourrais pas te dire. En tout cas, on a Nassourdine on va dire, qui est sur un bon run, qui vient de battre. Ah, j'ai oublié son nom, les gars. Ah, j'ai oublié son nom, les gars. Dites-moi, les gars, aidez-moi. C'est qui son dernier adversaire? Dolidze, Roman Dolidze. Voilà. Donc, on va voir. C'est samedi, frérot, le combat. Le samedi 8 juin. Et Jared Cannonier, voilà, un gros bourbier. 10 victoires par KO. 2 victoires par soumission. 7 finitions au premier round. C'est un mec qui tape fort. C'est bon, il est un peu assez âgé, mais d'après ses dires, il est en pleine forme. À quelle heure, je sais pas, frérot. En tout cas, ça sera dans la nuit. Je ne pourrais pas te dire exactement. Mais, euh, mais en plus, on a deux styles quand même qui sont plus axés sur le striking. Donc, ça va être un combat où ça va beaucoup striker. Je pense qu'il y aura un travail aussi du clinch qui a. Je pense qu'ils ont mis l'accent beaucoup aussi sur le clinch. J'ai vu l'équipe à Nassour. Ils ont fait venir en plus quand même des lutteurs et tout. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de travail de clinch, de gréco, etc. Pas forcément de travail en lutte sur du single leg ou double leg parce que je pense que les deux sont très bons en défense de lutte. Et il n'y en a aucun qui est plus excellent que l'autre, même si je pense que Nassour est peut-être plus technique, plus fort techniquement. Bien sûr, j'ai vu le combat de Makhachev, frérot. On l'a tous vu, celui-là. Franchement, gros combat, j'en ai parlé hier sur YouTube. Moi, je pense que Nassourdine a clairement les clés pour gagner le combat, mais comme tu as dit, Manafa, c'est un mur. Canonnier, c'est un bourbier, les gars. C'est un vrai bourbier. Il, D'ailleurs, il y a juste avant le combat contre Strickland, j'ai trouvé vraiment, même si c'est vrai que c'était serré, je me suis dit, mais attends, il prend des coups, il bronche pas. Et pareil, Strickland, il prend des coups, il bronche pas. C'est vraiment très très fort, les gars. 40 ans, mais comme on dit, toutes ses dents, les gars. C'est du sale ce qu'il propose. 17-6, c'est juste qu'il a une carrière en dents de scie. Quand il est arrivé un peu à l'UFC, il a perdu. Mais bon, ses deux dernières défaites à l'UFC, c'est Israël Adesanya à la décision et pareil, Robert Whittaker à la décision. Sinon, depuis, ben, Kelvin Gastelum, Derek Bronson, Sean Strickland, Marvin Vettori, il gagne quand même aussi à la décision, on va pas se mentir, mais il met beaucoup de finish. Il met beaucoup de finish. Derek Bronson l'avait fini au round 2. Après, sinon, c'est beaucoup de décisions. Hermanson, je crois qu'il avait gagné très rapidement, pareil, sur du ground and pound. Anderson Silva, il avait gagné. Bon, après, c'était Anderson Silva qui était un peu fatigué, quoi. Mais voilà, quoi. Vettori, c'était une boucherie, juste Vettori en manteau en titane. Exactement, hein, c'est du solide, hein. C'est du très solide. Donc, 40 ans quand même. Jared Cannonier, c'est pas rien. Ça veut bien dire que bon, il est quand même âgé en soi. Mais d'après lui, il se sent bien. Et derrière, on a Nassour. Nassour, si vous voulez, je vous fais un partage d'écran rapide, les gars. Pour ceux qui sont sur Twitch, n'hésitez pas à venir sur Twitch, les gars. Il y a plus de monde. Nassourdine. Donc voilà, on a Nassour qui est en 13-4. Sa dernière défaite, c'était Sean Strickland. Bon, devait avoir un combat contre Ikram. Chris Curtis, bon, no contest. Ça, on n'en reparlera pas, mais bon, c'est ce que j'en pense, hein. Mais grosse victoire à la décision majoritaire, j'ai pas trop compris ça. Pour moi, j'aurais mis décision unanime, mais bon, après, c'est chacun son avis. 28 ans, très très jeune, hein, là, sur les gars, très très jeune. Il a encore au moins, il a bien 8 ans devant lui dans sa carrière, s'il veut faire une longue carrière, donc c'est pas rien, les gars, c'est pas rien du tout. Hamzat n'a même pas félicité Islam. Après, pourquoi tu veux qu'il félicite Islam Makhachev, frérot? Ils se connaissent pas, les deux. Ils se connaissent pas, hein.
Nicolas, tu as fait un taf incroyable avec Nassour. Ouais, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Taylor, il va falloir qu'il soit plus agressif et dynamique, car en cas de nouvelle défaite, ce sera compliqué pour la suite à l'UFC. Ouais, je suis d'accord avec toi, Québécois. Je suis d'accord avec toi. C'est pas le style le plus spectaculaire, Taylor. C'est sûr. On n'est pas. Tu sais que Taylor, c'est vraiment gros travail au niveau de la distance, du in and out, etc. Beaucoup de jab. Un escrimeur, en fait. On peut voir Taylor comme un gros escrimeur. Ouais, il y a une guerre froide entre Daghestan et Tchétchène. Après, moi, je suis pas spécialiste, les gars, mais je sais que des fois, il y a un peu des trucs. Je sais pas si c'est autant que Marocain et Algérien, même si les gars, moi, vous savez ce que j'en pense. Moi, je suis pour la fraternité à ce niveau-là. Merci pour le follow, Slashy. N'hésite pas à mettre les notifications. Salut AEPN, ça va ou quoi? Top 5 meilleurs lutteurs grappleurs UFC selon toi. Alors, top 5 meilleurs grappleurs, lutteurs. J'intègre grappleur et lutteur, les gars. En lutte, Khamzat Chimaev. Je mettrai Khamzat Chimaev, Bonical. Je parle de pur lutteur là. Khamzat Chimaev, Bonical. Il y a qui est très très bon en lutte? Très très bon en lutte. Bah, comment il s'appelle? Euh, Ouais, mais il est plus là, Khabib, frérot. Walaikum salam. Gamrot, ouais. Islam Makhachev, j'ai dit. Peut-être Gamrot. Euh, et je mettrai Cerudo ou Sterling. Et après, un grappling, je mets Sean Brady, Islam Makhachev. Je mets qui? Charles Oliveira, bien sûr. Il y a qui de très très bon grappling? Je dirais. Ouais, Sean Brady, Islam Makhachev, Charles Oliveira. Sterling, peut-être. Je sais pas s'il a un très bon grappling, mais Almeida, oui, c'est vrai. Almeida, Gelton Almeida, très très fort en grappling. Euh, ouais, voilà, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Après, est-ce que on peut en vouloir à Taylor d'être en nuance, c'est son style de combat. John Jones, Gilbert Burns, c'est vrai. John Jones, Gilbert Burns. En faisant 72 kilos dans la vie de tous les jours, tu peux combattre un amateur. Ouais, mais tu vas devoir faire une diète quand même. Parce qu'en général, quand tu te remets à t'entraîner pour un camp d'entraînement, tu vas descendre à 70 kilos, 69. Et derrière, tu vas devoir quand même faire une diète pour perdre les 3 kilos restants, quoi. Ouais, ouais, Oliveira, bien sûr. Kamaru Usman, non, non, non. Je trouve que maintenant, actuellement, il a une très bonne lutte, attention, comme Covington. Mais est-ce qu'il est redoutable? Maintenant, je parle actuellement. Là, on parle aujourd'hui, par exemple. Il utilise beaucoup moins sa lutte qu'avant, je trouve, Kamaru Usman. Même s'il reste très très fort, attention, hein, il reste très très fort, il a des sprawls de malade mental. C'est vrai qu'en lutte pas en grappling, mais en lutte Kamaru Usman, ça reste très très intéressant, les gars. C'est du très très haut niveau, hein. En tout cas, les gars, par rapport à Nassour, si Nassour il gagne, les gars, potentiellement, je dis pas qu'il aura automatiquement un title shot parce que je vous explique là un peu le. C'est bien parce que la catégorie des middleweight, elle est compétitive. On a dans la course au titre, on a bien évidemment le champion actuel Dricus Duplessis. On a Adesanya qui potentiellement va combattre Dricus. On a Sean Strickland. On a Khamzat Chimaev ou Robert Whittaker. On a. Après, je pense pas que Robert Whittaker il aura le title shot, ni Sean Strickland en termes de priorité. Pour moi, les priorités là, c'est Adesanya en priorité, Khamzat Chimaev, Nassourdine Imamov s'il gagne. Parce que Robert Whittaker a déjà affronté deux fois Israël Adesanya, deux fois il a perdu. Il a affronté Dricus Duplessis, il a perdu. C'est un peu le roi sans couronne, Robert. J'ai l'impression quand c'est pour le titre, il est plus au top. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Et bien évidemment, il y a Nassour derrière. S'il gagne Jared Cannonier, potentiellement, Nassour pour avoir un title shot. Après, je pense honnêtement, c'est Khamzat Chimaev qui sera prioritaire s'il y a Adesanya ne combat pas. Il a déjà été champion? T'es sûr? C'était pas un intérim qu'il a eu comment il s'appelle? J'ai pas envie de dire de bêtises. Euh, je suis pas sûr, les gars. Peut-être je me trompe, hein. Je croyais que c'était la ceinture intérim, moi, c'est pour ça en fait. Ah non, non, t'as raison. Non, t'as raison.
Oui, t'as raison, moi j'ai dit n'importe quoi. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il avait l'intérim, moi, en fait. Mais oui, c'est vrai avant le règne d'Adesanya, il est pas resté longtemps, en fait, hein, malheureusement. J'aime bien son style à Robert, mais c'est pas non plus le. Malheureusement, c'est pas. En fait, je pense son style maintenant, il est un peu. Il est très très fort, mais c'est compliqué pour lui maintenant d'être champion, quoi. C'était quand qu'il a. Hmm. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Enfin bref. Mais je sais pas s'il aura une autre chance pour le title shot, Robert Whittaker, les gars. Honnêtement, je pense pas. C'est pas le plus vendeur. Il a déjà perdu contre Duplessis. Il a déjà perdu 2 fois contre Adesanya. Je sais pas. À voir. À voir. Je pense, comme je l'ai dit, Adesanya en priorité, derrière Khamzat Chimaev et derrière Nassour. Si Nassour gagne, que Khamzat Chimaev perd, ben, potentiellement on pourrait avoir un Nassour, peut-être, je pense, pour Abu Dhabi ou un truc comme ça, pour la ceinture. Islam vs Ramzat en grappling qui gère le mieux. Bah, quand même, faut pas. Ramzat Chimaev, c'est quand même en 84 kilos, même s'il est très lourd. Islam, je sais pas. Je pense que techniquement, Islam est meilleur, mais quand même, le physique, ça joue, hein. Je dirais pas il serait ridicule. Je pense que ça serait un combat serré quand même en grappling. Vous en pensez quoi, vous, les gars? Islam vs Ramzat en grappling. Parce qu'on l'a pas vraiment vu beaucoup grappler, en fait. Honnêtement. On l'a vu beaucoup lutter, amener au sol, face à des mecs qui sont pas très très bons. Parce qu'au final, le fait qu'il ait pas. Bon, c'est comme Gilbert Burns, mais le fait qu'il ait pas allé au sol avec Gilbert Burns, ça montre que. Je dirais pas qu'il est pas confiant sur son grappling, mais il sait où sont ses limites. Il connaît ses limites et ça, c'est la marque quand même des grands combattants. Parce que tu te dis, Gilbert Burns, ADCC quand même, hein, c'est niveau ADCC, c'est pas rien. Tu l'amènes au sol, tu vas pas quoi. Mais c'est vrai qu'il a un côté physique quand même très impressionnant. En lutte, je pense qu'il est meilleur qu'Islam. Mais en grappling, je dirais qu'Islam est meilleur. Mais moi, j'aime pas dissocier les deux. Pour moi, la lutte et le grappling, ça va ensemble. Vous en pensez quoi, vous, les gars? Après, on a Taylor hein, qui va combattre aussi. Taylor, je ne sais pas ce que ça va donner. Je connais pas trop son adversaire. Je vous avoue, je le connais même pas du tout. Taylor, double impact, la Pilus. Cody Stanman. On va regarder ensemble, les gars. C'est qui ce mec-là? 21-6, 34 ans. Ah, c'est du solide, hein, mais bon. Depuis qu'il est à l'UFC, c'est pas trop ça. Je pense que c'est un bon combat pour le relancer. 7-5 à l'UFC, grosse expérience, beaucoup de décisions. C'est un striker, je pense, globalement. Donc à voir, à voir. Ah, le combat, il passe un peu sous les radars, on va dire. Mais à voir ce que ça donne, quoi. C'est quand même différent, je trouve. Pourquoi c'est quand même différent? Ça va ensemble, quand même. Non, mais quand je parle de la lutte et de grappling pour le MMA, globalement. Parce que eux, c'est sûr qu'en lutte, ils donnent beaucoup leur dos parce que le but, c'est pas de tomber sur le dos en soi. Mais ce que je veux dire, c'est que si là, à l'instant T, on avait un combat de grappling qui commande debout, il y aurait quand même la phase de lutte qui est importante et le physique. Hmm. Deuxième combat de la soirée, ouais. Je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner pour Taylor. En tout cas, moi, pour Nassour, j'ai hâte de voir son combat parce que comme c'est un combattant que j'aime bien voir combattre, il est explosif, ça bouge beaucoup, beaucoup d'anglaise, c'est rapide, ça envoie en fait, ça bombarde. Et Jared Cannonier, c'est différent, mais ça tape fort, les mains lourdes. Il faut qu'il fasse attention, Nassour. Après, je pense qu'ils ont bien bossé ça. J'espère qu'il n'y aura pas de problème au niveau des pesées, au niveau des blessures, au niveau de quoi que ce soit qu'on va avoir ce main event parce que je pense que vraiment ça peut être un combat, un beau combat. C'est toujours Nicolas Haute son coach, ouais, c'est toujours Nicolas Haute son coach actuellement. Liam Gomis aussi est ennuyeux. Ah, vous êtes durs les gars, hein. Vous êtes très 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 durs les gars. Euh, Depuis le combat contre Dolidze, perso, je fais totalement confiance à Nassour. Ce qu'il a fait à Dolidze, quand même, c'est du sale, hein. C'est du sale, surtout le premier round, hein. C'est du très très haut niveau ce qu'il a fait avec Dolidze. Et en plus, ce qui était marrant, c'est que tout le monde disait ouais, Dolidze c'est trop fort et tout, attention Bourbier.
Et après, quand il a battu, les gens ils disent ouais, mais Dolidze, c'est pas non plus, c'est pas un tueur à gage, etc. Quoi qu'il arrive, les gens ils vont vous critiquer. C'est ça qui est marrant. Bon, les gars, on va parler. Il y avait un mec qui avait analysé comment il avait analysé Curtis. Ah, mais il a tabassé Curtis. Il a tabassé à Curtis. Il a bien fait d'abandonner, hein. C'est ça qui est marrant. Pour un coup de tête, je trouve que c'est bizarre d'abandonner pour un coup de tête. Leon Edwards vs Makhachev, c'est du 50-50 selon toi. On en parlera demain. C'est une idée de très bonne vidéo. Mais les gars, on va. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, hier, les gars, j'ai mis le run de Leon Edwards. On va regarder ensemble, les gars. Vous allez voir. Et Leon Edwards, c'est pas le peintre que l'on pense. Allez, regarde, on va regarder ensemble. Voilà, en plus, l'image, elle est mythique. Mythique, cette image. High kick. 22-3. 32 ans. Ça veut dire qu'il est pas vieux, hein. Il a bien 4-5 ans encore devant lui. 14-2 à l'UFC, les gars. Leon Edwards. 14-2 à l'UFC. Je ne sais pas si on se rend compte, hein. C'est ouf. Sa dernière défaite, les gars, c'est Kamaru Usman. C'est Kamaru Usman, Leon Edwards 1. En 2015, les gars. 2015. Ok, c'est vraiment, on va dire, ses débuts à l'UFC. Quatrième combat à l'UFC, les gars. Et depuis, il a pris tout le monde. Vincent Luque, Donald Cerrone, Gunnar Nelson, Rafael Dos Anjos, Ned Diaz, Kamaru Usman deux fois, Colby Covington. Et là, s'il gagne Belal Mohamed, encore une fois, ça montrera sa force. Certes, il fait beaucoup de décisions, on va pas se mentir. Mais ça aussi, ça montre qu'il est quand même. Il sait gérer les combats, il sait gagner les rounds. Moi, je pense que c'est pas. On le sait que c'est pas un grappleur, même s'il a énormément évolué sur sa lutte et son grappling. Voilà, il met quelques KO TKO, tu vois. C'est quelque chose, quoi. Et ouais. Pourquoi c'est un. Non, c'est considéré comme un KO TKO. C'est considéré comme un TKO, mais c'est un KO pour moi. Contre Kamaru Usman, les gars, faut respecter. Exactement, comme Ricop dit. Il faut respecter, les gars, le Léon Edwards. Il faut respecter Rocky. C'est très, très fort, Léon Edwards. C'est ça le truc avec les Français. Tant qu'il ne prend pas la ceinture, les gens vont parler. Ils sont trop critiques envers nos. Des fois, on est trop dur envers nos Français. Des fois, on les met trop fort, hein, aussi. Dommage, il n'a pas mis le KO à la fin du premier round. Ouais, c'est clair. Ça aurait tout changé, je pense. J'arrête doigt que t'es beaucoup, tu penses, pour 84. Il n'est pas grand, mais c'est un ancien poids lourd, J'arrête Cannonier. Il a combattu en poids lourd, puis il est descendu en light heavyweight, puis il est descendu en middleweight. Tu en penses quoi de la défense de lutte d'Edwards? Je pense qu'elle est très très bonne. Après, ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend contre qui tu tombes, contre le style de lutte. Un style de lutte à la Khamzat Chimaev ou un Bonical, ça peut être très très compliqué. Merci Anakin pour le follow. Kamaru Usman, on va pas se mentir, depuis ses problèmes au genou, il lutte beaucoup moins, même s'il lutte. Colby Covington, je trouve qu'il a pas fait un combat ouf. Mais je trouve que c'est très solide, il a énormément évolué. Il a énormément évolué. Dans le film RMC sur Nassour, ils utilisent du matériel spécial de préparation qui simule les situations de combat, remontée de cage, etc. Tu peux nous parler de ces techniques de préparation? Ouais, je vois de ce que tu veux parler, j'ai vu ce passage. Euh, c'est beaucoup, en fait, travail de force, en isométrie, en excentrique. En fait, c'est souvent des phases où, faut pas l'oublier, l'appréhension, tu fais face à un corps adverse qui fait potentiellement 90 kilos et en plus de ça, qui t'impose une résistance. Donc, tu as le poids du corps plus la résistance. Et les phases de cage control, on va dire, où il y a beaucoup de phases isométrie, c'est vraiment de la force, de l'endurance de force, de la force parce que tu vas répéter des mouvements pas forcément très dynamiques ou avec des grosses amplitudes de mouvement, mais tu vas devoir t'imposer à ce niveau-là. Bien évidemment, il y a la rigueur technique, la fraîcheur physique qui joue, mais c'est très intéressant de bosser comme ça sur certaines situations, du tirage, de l'isométrie, du tirage unilatéral, de l'extension de hanche, etc., quoi. Euh, oui, comme Salam. Canonnier qui éteint froidement Imamov, j'y pense. Je ne sais pas. J'ai du mal à voir quand même Nassour se faire éteindre parce que je le trouve très très bon en boxe, honnêtement, hein. Je le trouve très très bon en boxe. Edwards, il esquive personne. 3 fois, il devait affronter Khamzat Chimaev, les gars, je vous montre. 3 fois, il devait affronter Khamzat Chimaev. Ouais, 3 fois, ça s'est pas fait. Tyron Woodley, ça s'est pas fait non plus. Là, c'était, je crois, période
Covid, puis il est tombé malade, etc. C'était très compliqué. Il est passé par du très compliqué. Là, Belal Mohamed nous conteste alors qu'il était en train de tabasser un Belal Mohamed. Franchement, de 2019, fin 2019, entre guillemets, jusqu'à 2021, ça a été très compliqué. 2 ans où il n'a pas vraiment trop combattu parce que ce combat, il a fait un round, même, enfin, il a fait un round quoi. Donc, les gars, c'est le meilleur combattant actuellement, 77 kilos. Moi, j'ai du mal à me dire actuellement, Islam monté en 77 et taper Léon Edwards. Je dis pas qu'il n'y aurait pas combat, attention, parce qu'on a vu Volkanovski monter et face à Islam, il y a eu un vrai combat. Mais je me dis, si face à Dustin Poirier ou Volkanovski, on a senti qu'il y avait des limites. Dustin Poirier, c'est pas un lutteur ni un grappleur. Volkanovski, c'est pas un grappleur non plus. Il est bon en lutte, il a une très bonne lutte, Volkanovski, attention. Mais c'est pas un grappleur. Et on a vu ses limites. Imaginez Léon Edwards qui sera plus lourd, plus grand, qui est complet. Pour moi, il est bon, ça reste un striker, mais qui a une très bonne lutte maintenant. On l'a vu face à Colby, on l'a vu face à Kamaru Usman. Je pense qu'il a des petits trucs en grappling lutte qui peuvent gêner Islam, mais à voir. Tu penses Belal, il peut le prendre qui Léon Edwards ou Islam Makhachev? Pour moi, en vrai, il faudrait qu'Islam, s'il veut monter, il peut pas. Pour moi, il faut qu'il se teste en 77. Après, peut-être pourquoi pas. Moi, en vrai, le truc logique là, par exemple, c'est si Conor gagne Chandler, on est un Islam Makhachev Conor en 77. Après, je pense que Conor voudra une ceinture, peut-être. Mais pour un super fight, je pense que ça vendrait énormément de pay-per-view. Ouais, moi aussi, j'y crois fort pour Nassour. Welcome salam. T'as des gants de boxe à conseiller entre 100 et 100 euros. Tu penses quoi de venant pour l'anglaise? Ben allez, va sur frérot. Voilà, je vais t'envoyer un petit lien. Tu auras en plus une petite réduction. Moi, je les utilise. En plus, ces gants, ils sont top parce qu'ils sont super bien rembourrés. Donc, pour les sparring et le sac, c'est très bien. Tu vas pas te faire mal au poignet. Tu vas pas te faire mal à ton adversaire non plus. Attends, je vais t'envoyer le lien i1 Sport. Yes. 2 secondes, je t'envoie le lien. En plus, tu auras 15% de réduction avec mon code. Euh, voilà, après, si tu veux pas les prendre, tu as du plus cher. Après, tu as du Fairtex, des trucs comme ça. Va sur le site, ils vendent des gants d'anglaise. Et si tu veux un code promo, tu tapes Nabil15. Et sinon, Fairtex, c'est bien. Twins aussi, c'est bien, mais c'est beaucoup plus cher en général. Début, Edwards faisait pas l'unité, tout comme Sterling. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Islam, il arrive au bord du décès à chaque pesée. Faudrait peut-être qu'il monte MDR. C'est possible, hein. C'est vrai que ça va être compliqué. Là, pour moi, il ne peut pas recombattre avant Abu Dhabi, je pense. Là, il va bien récupérer jusqu'à Abu Dhabi. Mais là, tu penses qu'il peut prendre la ceinture contre Edwards? Ça me pense quoi? Bon, ils ont fait déjà un premier combat. Et il s'est quand même fait tabasser, je pense. Après, depuis, il a bossé avec comment il s'appelle? Avec Khabib. Je pense que pour la ceinture, Khabib va peut-être l'aider. Il va peut-être continuer les camps avec Khabib, je sais pas. Je pense qu'il a énormément amélioré sa lutte, son grappling, son striking. On l'a vu face à Sean Brady aussi très fort. On l'a vu face à Gilbert Burns blessé. Ok, Gilbert Burns s'est blessé à l'épaule et tout. Mais il faut pas oublier que Belal Mohamed avait la cheville, elle ressemblait à un citron. Enfin, comment ça s'appelle? À une citrouille, quoi. Donc je pense qu'il peut le faire, mais quand même, je vois Léon Edwards favori. Tu peux pas non plus. Parce que Leon Edwards, il a progressé aussi. Il a l'aura du champion. Il a la confiance. Il se dit si j'ai battu 2 fois Kamaru Usman, une fois Colby Covington, Belal Mohamed, il n'est pas plus fort que les autres. Il n'est pas plus fort actuellement comme Kamaru Usman, je pense. Mais on ne sait jamais quoi. Après, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, s'il gagne Belal, ça serait une belle histoire hein, avec tout ce qui se passe en Palestine et tout, les gars. Mais bon, malheureusement, c'est pas comme ça la vie, hein. C'est pas comme ça. Les gars, je vous montre un petit doc que Manafa m'a envoyé. Imamov va gagner la décision. Je le vois pas finir canonnier quand même. Moi, je suis d'accord avec toi. Je le vois pas finir canonnier quand même, hein, les gars, on va pas se mentir. Je vous montre un petit doc que Manafa, mon enquêteur, m'a envoyé. Alors, le doc, je vous explique ce que c'est. Pour ceux qui sont sur TikTok, venez sur Twitch, les gars. Venez sur Twitch. Au moins, je vous partage les docs, vous voyez mon écran. Je vous montre un petit truc, les gars. Un petit doc. Voilà, vous voyez au moins. Mes streams, c'est pas juste on parle. Je vous mets un peu
un peu de contenu à chaque fois, un peu de support. En gros, c'est combien les athlètes font à la pesée, combien les athlètes font le jour de l'event. On a par exemple Merab qui fait 135 lbs et le jour de l'event, il pèse 156 kg. Je pense que le pourcentage qu'on a là, c'est le pourcentage de poids qu'il reprend. En gros, pour faire simple, il fait 70 kg le jour du combat, alors qu'il combat en 61. Putain, il m'a saoulé, lui. Allez, hop, c'est bloqué. Désolé, les gars. Donc après, on va voir quoi? Un Geoffney, lui, qui fait 77 kg à la pesée. Et 200 lbs, ça dit quoi? 200 lbs, je crois que c'est 90 kg à peu près. Ouais, plus de 90 kg, les gars. Ça veut dire que Geoff Neal, c'est un très très gros cutter, mais comme quoi, c'est pas les plus gros cutters qui performent le plus. Ok? On a, c'est abusé parce que derrière, on a Robert Whittaker, lui qui se pèse en 84 kg. 207, c'est. Et qui pèse. Mince, 207. Il fait 93 kg, Robert Whittaker, dans la cage. 93 kilos. Ça veut dire qu'il fait à peine 3 kilos de plus qu'un Geoff Neal. C'est pas un gros 84, par exemple, Robert Whittaker. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit, on a des mecs qui rechargent beaucoup, mais pas tant que ça. Volkanovski, lui, dans la cage, il se pèse en 66 kilos. Volkanovski, 166. Mince. Je sais pas si vous voyez mon écran, il faudrait que je vérifie. Eh ben, je suis un fou, moi. 75 kilos, il fait. 75 kilos. Voilà, c'est juste pour vous dire en fait que ben, voilà, en fait, à l'UFC, ce qu'ils font, c'est qu'ils te pèsent à la pesée, ils te pèsent le jour de l'event aussi. On voit bien que quand même, il y a des mecs qui cut beaucoup moins que d'autres. C'est ça qui ouf. Là, on a du 10% pour Antonio Hernandez. Merab, c'est du 16%. Geoffney, 18%. Euh, voilà. En général, les femmes, elles cut un peu moins, ce qui est normal. Mais voilà. On a des Robert Whittaker qui cut pas beaucoup. Geoff Neal qui est un gros cutter. Merab, ça cut bien aussi. Alec Volkanovski, c'est pas un gros cutter parce qu'au final, face à Merab qui est, parce que c'est en fonction de la catégorie, bien sûr, qui est plus léger, normal, les recharges sont moins élevées. Plus tu descends de KT, plus on va dire le poids que tu prends est important ou pas. Donc là, c'est un pourcentage, donc faut pas non plus le prendre en compte. Mais en soi, c'est quand même impressionnant pour Merab, quoi. J'aurais bien aimé voir un Islam Makhachev ou un Dustin Poirier ou par exemple un Aljamain Sterling. Voilà, ouais, voilà. C'est comme dit Manafa, c'est une des raisons pour laquelle les gars, vous me dites souvent, ouais, pourquoi on cut, etc. Ben, vous imaginez, il y a des mecs qui combattent, ils se pèsent à la pesée, le lendemain, ils font 16% de plus que le jour de la pesée. 16%, vous imaginez, c'est énorme. C'est-à-dire le mec, c'est pas le même homme, hein. Merab, c'est un des plus gros cutters. Ouais, c'est un gros cutter. C'est officiel du Plessis Adesanya? Non, mais il y a de fortes chances que ce soit officialisé, les gars. Quoi servent les catégories? C'est pour faire ça en vrai. Pourquoi ça se passe pas le jour même? Je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, les gars. Exactement, comme dit Manafa, il y aurait trop d'annulations. Les combattants, ils seraient fatigués parce qu'ils auraient la pesée. Et le problème, c'est que si tu pèses le jour même, le mec qui fait pas le poids, tu fais comment? T'annules le combat. Islam Makhachev, Dustin Poirier, il se pèse Dustin, il fait pas le poids, on fait quoi? Une heure avant le combat, on annule le combat? Il y a des millions d'argent en jeu, les gars. Ils sont obligés déjà de faire les pesées la veille par rapport à ça en termes d'organisation. Et forcément, les gens, ils vont quand même cuter parce que tu peux pas passer ton temps à l'année à te dire je dois faire attention à ce que je mange et rester proche de ma KT. Parce qu'en fait, ils sont débiles, les combattants. Actuellement, le seul qui peut détrôner Edwards, à part Belal, potentiellement, c'est Shafkat. Ouais, Shafkat, ouais, c'est vrai que Shafkat peut être en danger pour Leon Edwards. Ça, c'est. Mais en vrai, j'aimerais bien le voir plus actif, Shafkat, là. Je pense qu'il attend peut-être un title shot, mais bon, c'est pas demain la veille, hein. Parce que si Islam veut monter, ben, il va faire quoi, lui, en attendant Shafkat? Il va prendre qui? Parce qu'il aurait pu avoir Belal, mais il a dit qu'il laissait Belal pour le title shot. Donc c'est ça le problème. On pourrait avoir un Gilbert Burns, Shafkat, je sais pas. Hamza, depuis qu'il est plus en welter, il fait plus autant peur, désolé. Ben, le problème, c'est que je pense qu'il sera pas, tu vois, par exemple, face à Robert Whittaker, je pense qu'il sera. C'est possible qu'il soit moins lourd que Robert, ou aussi lourd, mais pas plus lourd, ça c'est sûr. Il fera pas plus de 93 kilos dans la cage, je pense, Hamzat.
Je ne le vois pas faire 94 parce qu'en général, dans la vie de tous les jours, il fait 94, 95 kilos. Avec la diète et tout, tu peux pas récupérer tout ce que tu perds, entre guillemets. Ouais, Pereira qui. Ça m'étonnerait pas que Pereira il fasse un plus 14 ou un. Ça, c'est sûr. Un plus 14 kilos, hein. Facile, hein. Ça, c'est énorme, hein, mais bon, ça, c'est quelque chose, les gars. Moi, je vois Ramzat. Je vois Whittaker à 55% et Ramzat à 45%. Mais si Ramzat il gagne, s'il arrive à faire le même round que Kamaru contre Kamaru Usman, je pense qu'il peut le finir à Robert Whittaker. Ou sinon, le fatiguer beaucoup avec la lutte et le finir en striking. Par exemple, mais le fait qu'il ait pris un down face à Duplessis sur un jab, je pense que s'il se fait fatiguer au niveau de la lutte par Khamzat Chimaev, il peut le finir avec le striking. Pereira, ouais, c'est un gros cutter, les gars. C'est un très très gros cutter, Pereira. Il est énorme dans la cage. Même en 93 kilos, il est énorme, ce mec. C'est ça qui fait peur. C'est impressionnant, quoi, ces mecs-là. Franchement, pouah, le niveau de ces gars-là, pour le cutting, ça fait flipper quand même, hein. Tu te dis, tu commences en 93, tu vas rebondir à les 4, 5 kilos. Au final, le mec, il est d'une catégorie en dessous, il va faire 105 kilos. Ramzat, c'est ce côté en striking. En fait, il a pas, techniquement, il n'est pas, c'est pas le plus propre possible, mais il avance, il fait mal. Et je trouve qu'il met beaucoup de pression, en fait. Ouais, c'est vrai, les 5 rounds, on va voir comment il va les gérer, Ramzat. Des infos sur les raisons du report, la conférence de presse entre Conor McGregor et Michael Chandler, prévue ce soir à Dublin, est reportée. Ah, ben je sais même pas, tu vois. Je savais même pas que c'était reporté. Je sais pas, s'il y a des gens qui connaissent la raison, n'hésitez pas. Ouais, Hermès, ça vaut quoi? Hamzat va tellement gaz out. On verra. On verra. On verra. Ça dépend comment il se gère, hein, parce que c'est vrai que c'est physique ce qu'il met comme intensité. Après, c'est toujours pareil. Peut-être que Khamzat Chimaev, il aurait pu finir Kamaru Usman en round 1. On aurait tous dit il est trop fort, Khamzat Chimaev. C'est vrai qu'il respire que d'une narine, c'est pour ça qu'il a pas de cardio. C'est du mytho, ça, les gars. Je pense, non? T'avais pas dit que t'allais live sur YouTube? En vrai, c'est galère de YouTube, de live, parce que derrière, pour avoir les replays, les enregistrer, les monter, tout, c'est galère de fou. Tandis qu'avec Twitch, je appuie sur un bouton, ça l'enregistre sur mon PC. Je peux faire le montage sur un Premium, enfin sur Première, je sais pas comment on appelle ça, Adobe là, ou je sais pas quoi là. Et c'est simple. Et après, je peux mettre sur YouTube. Tandis que sur YouTube, je sais pas pourquoi, c'est une galère de fou. C'est une galère de fou. Les gars, je suis KO. Je suis KO, je suis KO. Désolé, hein, les gars, je peux pas être trop fourré au moulin. En tout cas, les gars, là, on a un mois de juin de fou furieux. On en a sorti lors cette semaine. La semaine prochaine, est-ce que c'est la semaine prochaine? Non, c'est pas la semaine prochaine, mais la semaine, dans 2 semaines, on a Khamzat Chimaev Whittaker. On a une grosse carte en Arabie Saoudite, à Riyad. Franchement, c'est du lourd, les gars, hein. On mange bien. On a eu Islam vs de Sin, même si la carte, globalement, elle était pas ouf. Ah, ça fait du bien, les gars, hein. Pensez, petite courte Oko, les gars. Oko Nabil 10 pour avoir votre code promo, les gars. Profitez-en. Vous avez 10% sur votre commande. L'eau, elle est tellement mieux avec cette gorge, je vous le dis, les gars. Ça fait la diff. Regardez-moi ça, quoi. Je suis plus hype par les ventes de cette semaine que semaine dernière, perso. Mais t'es un fou, Hermès. Arrête de nous faire le spécialiste MMA, là. Genre en mode. J'avoue, elle était claquée au final, la carte. Elle était claquée, il y a eu peu de finish. Mais là, la carte, elle est pas non plus incroyable, hein. Je sais pas, qu'est-ce qui fait que t'es hypé là, par Nassour? C'est ça aussi, parce que il y a Nassour, il y a Taylor, certes. Après, Taylor, il n'est pas pour la course au titre, il est en train de monter dans les rankings, entre guillemets. Donc, à voir. Il y a Crawford, il combat ce mois-ci, je savais même pas, tu vois. Moi, j'attends Crawford Canelo, les gars. Si ça se fait, bien sûr. Ouais, la carte est un peu éclatée, les gars, faut pas se mentir, hein. On va pas se mentir, c'est pas ouf. Strickland sous-côté. Strickland, je vais pas parler de ce mec-là, les gars. Je vais pas en parler. Qu'est-ce que je voulais dire, les gars? Ouais, comme je l'ai dit en début de stream, de temps en temps, peut-être que je streamerai des jeux vidéo, mais ça sera pas sur les horaires de stream traditionnels.
sera pas sur du 12h30, ce sera peut-être le soir ou en fin de journée ou d'après-midi ou peut-être le matin des fois. Donc voilà, n'hésitez pas à être de temps en temps si vous voyez la notification. C'est pour ça qu'il faut mettre les notifications. Il peut récupérer la ceinture. Je sais pas, les gars. Je pense pas que Strickland il va être prioritaire sur la ceinture. Ouais, c'est un Fight Night basique. Il y en a sur Taylor, Dominique Reyes, Rosas Pola, oula, Raoul Rosas, Thiago Moises. Mais bon, Thiago Moises, les gars, on va pas se mentir. C'est pas le combattant que tu as envie de voir là actuellement. Il s'est fait défoncer par BSD. Raoul Rosas, bon, il est jeune à voir. Dominique Reyes, bah, c'est plus trop ça. C'est plus le Dominique Reyes Prime. Voilà quoi. Il y a à la limite Nassour, Raoul Rosas, pourquoi pas. Taylor, parce que c'est un Français, bien sûr, mais sinon. Ah oui, faut le dire. Maintenant, Reyes, ça y est, il est fini, les gars, Reyes. Faut dire ce qui est. Ces mecs-là, ils sont là parce qu'il faut remplir les cartes. Mais tu sais qu'il n'ira jamais title shot, lui. Ça y est. En fait, pour moi, quand tu mets des grands noms, mais que, par exemple, Tony Ferguson et Nick Diaz qui reviennent, moi, j'en ai rien à foutre. J'espère qu'ils vont manger leur KO, les gars. C'est tout, hein. Franchement, ces mecs-là, ils prennent la place aux jeunes. Au lieu de laisser les jeunes combattre, et Nick Diaz, Tony Ferguson, ils ont assez d'argent. Ça y est, arrête, quoi. Tu penses quoi de la. T'en penses quoi de ce qu'il a dit Dana White sur John Jones pour le pound for pound? J'en ai parlé sur Twitter, les gars. C'est pour ça qu'ils font sur mes autres réseaux, parce que je parle beaucoup de MMA, de préparation physique et tout. Pour moi, en fait, un des critères super importants pour le ranking, que ce soit pour le pound for pound ou sur les rankings UFC, c'est l'activité. Pour moi, tu peux pas être numéro un si tu as fait un combat en 4 ans. C'est pas normal. C'est pas normal, les gars. Tu combats une fois en 4 ans, ils te mettent numéro un. Tu penses quoi du japonais, le jeune? Ouais, Turasa, là, ou Tao Turasa? Non, je vais dire Tao Turasa, je suis un fou. Mais je vois qui c'est, là. Celui-là qui fait le signe bizarre, là, avec les mains. Comme ça, là où je sais plus quoi. Franchement, je pense qu'il va se faire tuer, moi, dans cette catégorie au bout d'un moment. Je trouve son striking, il est pas ouf. Physiquement, il est pas ouf. Il a un bon grappling. Lutte correcte, franchement, une bonne lutte. Grappling, très très fort en grappling, mais je le trouve pas assez fort physiquement. Même quand il combattait pas, il était dedans, j'ai pas compris. Mais ils sont fous, c'est bon, Nana White, il vend son truc. Il te dit, oui, Nani, si tu le mets dans une pièce. Mais on parle de. Soit tu fais un classement des hommes les plus forts de la planète en MMA, ok. John Jones, oui. Mais si tu fais un pound for pound, vraiment par rapport à l'activité, aux combattants que tu as affrontés, etc., comment tu as gagné, c'est autre chose, les gars. Faut arrêter. Faut arrêter. Si tu mets un classement de pound for pound, ben, les 57, les 61, les 66, les 70, les 67, tu les enlèves. Parce que, si bien évidemment, il y a des catégories de poids, c'est pas pour rien. C'est un peu débile de dire oui, John Jones, dans une pièce, tu mets tous les combattants, ben, c'est lui qui sort. Ben, bien sûr, c'est logique, il est plus lourd que les autres. Il est plus lourd que les autres. Et que c'est normal que si tu mets un Pantoja face à John Jones, qu'il se fasse tuer Pantoja. Ben, heureusement, les gars, c'est pour ça qu'il y a des catégories de poids. Si tu mets John Jones avec sa femme dans une pièce, oui, c'est sûr qu'elle sera pas. Pendant Makhachev. Non, mais faut être honnête. John Jones versus Islam Makhachev. Islam Makhachev, il se fait tuer, les gars. Enfin, il se fait tuer, vous m'avez compris. Dans un vrai combat, le poids, ça joue, hein. Non, mais Fedor, les gars, il a 50 ans. Laissez-le tranquille, Fedor, là. On parlait de Fedor. Dans 100 ans, on parlera de Fedor. Oui, les gars, c'est un très, très grand combattant de MMA. Mais ça y est, Fedor, les gars, c'est fini maintenant, actuellement. Il est trop vieux, les gars. Tranquille avec Fedor. Alice Karov, c'est un pétard mouillé pour moi. Moi, je le trouve fort quand même, après avoir. Ouais, laissez-le se reposer, Fedor, un peu. Fedor combattait des plus lourds que lui à l'aise. Oui, il était fort, les gars, Fedor. On est d'accord, je dis pas le contraire, mais c'est plus la même période. Dans une story Insta, Aldric a répondu à la question du backup ou de la ceinture intérimaire pour Manon en disant qu'il y aurait peut-être une autre surprise, combat pour le titre direct face à Grasso ou un combat pour le titre dans une autre catégorie. Je sais pas. Je sais pas, moi. On va voir, à voir. Franchement, je vous l'ai dit, les gars, le MMA féminin, vous savez ce que j'en pense, les gars.
Moi, je suis pas trop. Moi, ça m'intéresse pas trop le MMA féminin. Franchement, il n'y a pas d'histoire, pas de rivalité. Même Grasso, Shevchenko, elles sont là, elles se sourient, elles sont tout le temps ensemble. Elles combattent pas. Là, elles sont pas actives. Shevchenko, elle était activement. Là, depuis le dernier combat, il se passe rien. Oui, j'ai vu ça à Hermès. C'est trop tard maintenant. C'est éclaté le MMA féminin. Ah ouais, c'est dur, mec. Virgil Hogan, il rentre quand à l'UFC avec Sola? Ben déjà, il faut que Sola il gagne son prochain combat, je pense, pour rentrer à l'UFC. S'il gagne Dagir, je pense qu'il peut rentrer à l'UFC. Après, est-ce que les deux seront à l'UFC Paris? Là, c'est notre histoire. Moi, comme combattante, Amanda Nunes. Ah, mais après, c'est une anomalie, elle. 11 minutes Stardust. 11 minutes au Stardust. Si des femmes combattent pas, on va pas se plaindre, ça fait moins d'events. Ouais, bien sûr, tant mieux qu'elles gagnent leur vie, mais moi, je trouve que c'est pas le plus intéressant. En fait, déjà, quand tu regardes des fois les cartes de l'UFC, il y a des combats, tu t'ennuies, alors que c'est des hommes. Il y a des gens qui vont dire, ouais, je suis macho, je sais pas quoi, mais c'est pas du tout ça, les gars. Pourquoi la conf de Connor est reportée? Je sais pas, les gars. Peut-être que Connor, il était alcoolisé, hein. Je sais pas, hein. Peut-être qu'il était malade ou gueule de bois, on sait pas, hein. Peut-être qu'il est devenu alcoolique, hein, Connor, on sait pas, hein. Ça m'étonnerait pas, hein. Pourquoi BSD a plus de buzz que Imamov? On nous fait chier avec ce mec, ça se passe. Bah, parce qu'il fait des finishes, beaucoup de finishes, il est agressif, il parle, ancien des forces spéciales, etc., etc. Il y a une histoire à raconter. La guerre qu'il avait fait avec Élisée, ouais, voilà, les finishes, ça joue beaucoup, il va à la guerre, il combat beaucoup, il est actif. Et voilà, il est plus invité parce qu'il s'exprime plus, etc. Aïe, 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 aïe. Il fait des têtes cheloues. Vous êtes durs, les gars, vous êtes durs. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait un bon petit stream. En tout cas, merci d'avoir été là. Comme d'hab, on like, on commente. Je veux vos pronostics aussi, les gars, pour Nassourdine, Canonnier. Dites-moi, moi je vois Nassour à la décision. En tout cas, je l'espère. Ou peut-être un TKO. Pourquoi pas, ça serait cool. Mes pronostics objectifs, Nassour à la décision. J'espère en tout cas qu'on va avoir une victoire Nassour. Dites-moi, vous en commentaire, les gars, ou même dans le chat, qui vous pensez qui va gagner. Euh, Faudra qu'on reparle du fait qu'Islam était sous staphylocoque contre Poirier. Il n'était pas contre Poirier sous staphylocoque, mais c'était pendant son camp. C'est avant qu'il arrive, je crois, aux États-Unis, je crois, qu'il a eu son staphylocoque. Son staphylocoque, pardon. Nassour TKO round 3. Ce serait bien, les gars. Nassour TKO, les gars. Franchement, je kifferais. Comme d'hab, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, vous m'envoyez un DM, on en discute. Si vous voulez des programmes un peu plus classiques, vous avez le programme au poids du corps, c'est le programme Strong. Vous y avez accès pardon, dans ma description d'Amélie en bio ou dans la description YouTube. Programme Rise, programme en salle de sport, vous avez les programmes de préparation physique de combattants. Comme d'hab, gourde Oko, les gars. Gourde filtrante, vous pouvez boire l'eau du Gange. Oko Nabil 10 sur le site Oko Europe. i1 Sport, vous avez 15% avec le code Nabil15 pour tous vos équipements sportifs dans les sports de combat. Et voilà, donnez de la force, les gars. N'hésitez pas à me follow, à liker la vidéo, commenter, tout comme d'hab. On se dit demain, 12h30, on va parler d'un un éventuel combat entre Léon Edwards et Islam Makhachev ou d'un Conor Islam Makhachev. Si Conor gagne, pourquoi pas, hein, les gars. Ça pourrait se faire. Prenez soin de vous. Les gars, je regarde bien les pronos. Je regarderai la prochaine fois, samedi, s'il y a des gens qui ont eu raison ou pas. Allez, prenez soin de vous, les gars. Parce qu'il n'y a pas eu de pronos. Personne ne m'a dit soumission round 5 de Islam Makhachev dans les pronos. Donc, voilà.